Aujourd'hui, je veux que tu écoutes avec calme, car ce que tu es sur le point de recevoir n'arrive pas par accident. Il y a un mouvement interne, psychologique et spirituel qui se rapproche directement de toi. Et ce n'est pas de la fantaisie, c'est la vibration silencieuse d'une vérité qui veut émerger. Jung disait que ce qui apparaît comme une signe est en réalité le langage profond de l'inconscient qui appelle ton attention. Cette personne que tu sens dans ta poitrine a déjà commencé à se rapprocher de toi, même si elle ne le dit pas encore. Ces derniers jours, peut-être as-tu ressenti des sensations que tu n'arrives pas à expliquer avec la logique, une légère inquiétude, une pensée qui revient sans permission, un pressentiment qui insiste. Cette sensation n'est ni de l'anxiété, ni une illusion. C'est ton intuition qui se réveille. Jung l'appelait le murmure de l'ombre, ce qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec de l'énergie. Et cette énergie provient du cœur de quelqu'un qui n'a pas encore fermé son histoire avec toi. Ton système émotionnel capte déjà un signal qui a été émis avant même que les mots n'apparaissent. Ce que tu ressens vient du mouvement interne de cette personne qui a marqué ta vie. Elle lutte contre un silence qui pèse désormais trop lourd. Et si cela te touche, abonne-toi et laisse-moi un « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous reconnecte, car ce que tu ressens n'est pas une coïncidence, c'est une correspondance. Carl Jung expliquait qu'une émotion réprimée ne disparaît pas, elle se cache jusqu'à trouver une fissure par laquelle se libérer. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Cette personne est poussée par une force qu'elle ne peut plus ignorer, une force qui la pousse à avouer ce qu'elle a nié par peur ou par orgueil. Tu perçois ce changement parce que le lien ne s'est jamais rompu. Il s'est seulement calmé pendant que vous appreniez chacun à vous regarder avec plus de vérité. Tu n'as rien inventé, rien exagéré. La connexion que tu as sentie était réelle et elle se réveille à nouveau. Jung soutenait que lorsque deux âmes se reconnaissent, aucune distance n'efface leur empreinte. Cette personne essaie de maintenir son masque, mais la vie la pousse vers l'honnêteté. Cette inquiétude qui tourne dans ton cœur ne vient pas du vide, mais de l'écho émotionnel entre vous deux. Ce que cette personne a tenté d'enterrer cherche une sortie, et tu le perçois avant tout le monde. L'esprit doute, mais le corps reconnaît toujours la vérité en premier, même quand elle fait mal. Son cœur commence à se rappeler ce qu'il avait essayé d'oublier, car l'authentique ne s'éteint jamais. Il attend simplement le bon moment pour revenir. Il y a des nuits où cette personne essaie de se distraire, de respirer profondément, de continuer comme si de rien n'était. Mais quelque chose la stoppe, un souvenir, un geste à toi, une phrase qui revient comme un battement. Jung disait que ce qui est réprimé se transforme en destin, et c'est exactement ce qui se produit. Ce qu'elle a évité d'affronter apparaît maintenant dans chaque silence. Son ombre ne peut plus maintenir le déguisement, car ce qu'elle ressent pour toi est devenu impossible à cacher. C'est peut-être pour cela que tu t'es senti plus sensible ces derniers jours, comme si quelque chose touchait ton champ émotionnel. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Lorsque deux histoires restent ouvertes, l'énergie se met en mouvement bien avant la réalité. Tu perçois le préambule d'une confession qui s'est formée lentement, comme une vérité qui refuse de mourir. Et même si cette personne ne l'admet pas encore, son âme a déjà choisi de parler. Ce qui revient maintenant n'est pas impulsif, c'est inévitable. Elle a traversé des jours où rien ne comblait le vide, rien ne calmait, rien ne s'ajustait. Et pendant qu'elle essaie d'aller de l'avant, quelque chose à l'intérieur d'elle lui murmure ton nom. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la conscience. La vie lui montre que ce qui était réel a laissé une empreinte trop profonde pour prétendre que ça n'a jamais compté. Toi aussi, tu le sais, certains liens ne disparaissent pas. Ils se taisent jusqu'à ce que les deux soient prêts. C'est cela, la raison de ton pressentiment constant, cette sensation douce qui t'accompagne. La psychologie émotionnelle explique que le corps détecte avant le mental les mouvements affectifs de l'autre. C'est pour cela que tu le sens déjà. Son cœur change de direction, et cette direction, que cela te plaise ou non, pointe vers toi. Ces derniers jours, cette personne a essayé de comprendre pourquoi tu occupes tant ses pensées, mais aucune réponse simple n'apparaît.
Elle a tenté de combler le vide avec des distractions, de nouvelles personnes, des routines mécaniques, et pourtant, il manque toujours quelque chose. Jung affirmait que l'authentique réclame toujours sa place, et c'est ce qui brise maintenant sa résistance. La vérité émotionnelle revient, même tard, parce qu'elle a besoin de se compléter. Ce qu'elle ressent s'est réactivé comme un élan difficile à contrôler. Elle éprouve une fatigue intérieure, la fatigue de jouer un rôle. Le masque qu'elle portait pour prétendre à l'indifférence ne lui va plus. Chaque tentative d'occulter ce qu'elle ressent le révèle encore davantage. Tu perçois ce tremblement émotionnel parce que tu es connecté à son changement, un changement désormais irréversible. C'est peut-être pour ça que ces pensées reviennent vers toi-même dans les moments inattendus. Les émotions authentiques n'ont pas d'horaire. Elles apparaissent en plein jour, dans le silence de la nuit ou dans ces secondes où la défense mentale s'effondre. C'est là que ton nom revient avec force. Ce retour émotionnel n'est pas une nostalgie vide, c'est la reconnaissance profonde de ce qui a toujours été vrai. La vie lui apporte une clarté qu'elle n'avait jamais eue. Elle ne peut plus se convaincre qu'elle allait mieux sans toi, car chaque tentative pour te lâcher t'a ramené encore plus près d'elle. Les expériences récentes lui ont montré ce qui est superficiel, temporaire, facile. Rien de tout cela n'a touché son âme. Ce qu'elle a vécu avec toi, oui, et cette vérité demande maintenant d'être dite. Tu le sens, quelque chose se rapproche. Et tu ne te trompes pas. L'authentique revient toujours quand la conscience mûrit. Cette personne traverse le passage entre la peur et la vérité, brisant les anciens arguments qui l'ont éloigné de toi. Ce qui arrive n'est pas de la confusion, c'est de la clarté. Une clarté qui prépare le terrain d'une confession qu'on ne peut plus retarder ni ignorer. Cette clarté n'est pas née d'un jour à l'autre. Elle vient de longues nuits, de silences inconfortables et de vérités qu'elle ne pouvait plus nier. Tu apparais dans chacune de ces réflexions comme un point fixe, une sorte de phare émotionnel qui guide sans imposer. C'est pour cela que la vie la pousse vers la confession. Le vrai revient toujours quand l'âme se fatigue de se cacher. Ses sentiments ont commencé à déborder dans de petits instants. Une chanson qui lui a rappelé ta voix, un geste reproduit sans y penser, une phrase qui sonnait comme quelque chose que tu dirais. Ces détails simples lui révèlent une vérité qu'elle avait ignorée trop longtemps. Son cœur lui demande d'agir, car continuer à se taire n'est plus viable émotionnellement. Elle a même tenté d'éteindre ton souvenir avec la logique, de se convaincre que votre histoire était un chapitre fermé. Mais le corps ne négocie pas avec des arguments. L'émotion gagne toujours la bataille silencieuse. Ce qu'elle ressent vibre plus fort maintenant, parce qu'elle est enfin prête à l'admettre. Ce qu'elle a nié par peur devient aujourd'hui un élan, le besoin de dire ce qu'elle a gardé. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste aide cet espace à rester vivant. Les mouvements internes de cette personne se sont faits plus introspectifs, presque délicats. Il y a des moments où elle respire profondément, comme si elle cherchait du courage. L'ombre, comme le disait Jung, réclame d'être vue. Cette partie d'elle qui t'a aimé en silence veut enfin être reconnue, sans masque ni excuse. Et toi, tu perçois ce mouvement parce que tu as toujours été connecté à sa vérité, même lorsqu'il ou elle a essayé de l'enterrer. La psychologie explique ce phénomène comme un retour affectif, l'instant où l'émotion dépasse la résistance rationnelle. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Cette personne se rend à ce qu'elle ressent, et chaque tentative de s'éloigner la rapproche encore plus de toi, parce que l'amour authentique fait cela. Il brise les stratégies de défense et mène à l'honnêteté sans demander la permission. Toi aussi, tu es préparé pour cette vérité, cette sensibilité récente, ce pressentiment que tu n'arrives pas à faire taire. C'est ton système émotionnel qui s'aligne avec ce qui vient. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la cohérence interne. Lorsque deux âmes ont un lien en suspens, l'énergie commence à bouger avant les faits et tu ressens ce mouvement comme une vague douce qui annonce un changement. La vie est en train de lui montrer que continuer comme si tu n'avais aucune importance est devenu impossible.
Elle a essayé d'autres chemins, rencontré de nouveaux visages, cherché des routines censées apporter la paix, mais rien n'a eu ta profondeur. Rien n'a touché son âme comme toi tu l'as fait. Ce contraste la désarme, parce qu'elle comprend désormais que ce qu'elle a vécu avec toi n'était pas un accident, mais un appel émotionnel qu'elle a ignoré trop longtemps. Il arrive un moment où la vérité devient urgente et cette personne vient d'y parvenir. Elle sent que cacher ce qu'elle ressent ne fait que prolonger un poids inutile. Chaque jour, l'idée de te parler gagne un peu plus de force. Ce n'est pas un élan romantique, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que ce qui est réel mérite d'être dit, même si ça fait peur, même si ça bouleverse tout. Votre connexion ne s'est jamais rompue. Elle s'est simplement tue pendant que vous guérissiez chacun vos parts internes. Aujourd'hui, ce silence est sur le point de se briser. Ce qui vient vers toi n'est pas une excuse vide, c'est une révélation profonde, née du véritable reconnaître. Cette personne a compris que ce qu'elle ressent ne disparaît pas en étant réprimé, mais s'intensifie jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et elle en est précisément là. Tu ressens ce changement comme un pressentiment chaleureux, un mélange de paix et d'attente difficile à expliquer. Ton intuition sait que quelque chose revient, non depuis le manque, mais depuis la clarté. Cette fois, il ne s'agit pas de répéter le passé, mais d'exprimer ce qui était resté en suspens. Ce qui arrive n'est pas de la confusion, c'est la vérité en train de se frayer un chemin. Même si vous avez essayé de l'éviter, cette personne entre dans un point de rupture émotionnelle où elle ne peut plus soutenir le masque de l'indifférence. Ce qu'elle ressent déborde à travers des gestes subtils, des respirations profondes, des souvenirs qui reviennent sans permission et une nostalgie qu'elle n'arrive plus à justifier. La vie lui révèle que ta présence n'a pas été un simple épisode, mais un avant et un après qui a laissé des racines. Et maintenant, son âme a besoin de parler comme on a besoin d'air. Ces derniers jours, elle découvre qu'elle ne peut pas fuir ce qu'elle porte en elle. Où qu'elle aille, tu apparais non comme une obsession, mais comme une vérité encore ouverte. Jung expliquait que la psyché renvoie toujours ce qui n'a pas été résolu. C'est exactement ce qui se produit. Ton nom vibre dans sa mémoire comme un écho qu'elle n'arrive pas à éteindre. Et cet écho dirige ses pas vers la confession qu'elle a évitée si longtemps. Son cœur change de rythme, marquant un tempo qui ne correspond plus à la vie qu'elle a essayé de construire loin de toi. Ce qui semblait confortable autrefois lui paraît désormais vide, et ce qu'elle avait ignoré brûle maintenant avec force. Cette transformation interne n'est pas une coïncidence. C'est le résultat naturel d'avoir fui ce qui était authentique. C'est pourquoi elle commence à accepter que le seul chemin réel est celui qui la rapproche de la vérité qu'elle partage avec toi. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais ta propre énergie est devenue plus réceptive. Le corps perçoit avant que l'esprit comprenne. Ce pressentiment qui t'accompagne n'est pas une illusion. C'est de la synchronie émotionnelle. Lorsque deux âmes sont sur le point de fermer un cycle en suspens, leurs champs internes s'alignent spontanément. C'est ce que tu expérimentes, un avertissement silencieux que la révélation approche. Cette personne repasse mentalement chaque moment passé avec toi, comme si elle cherchait des indices qu'elle n'avait pas vus. Elle se souvient de tes mots, de tes silences, de ta manière de la regarder, lorsque tu pressentais déjà ce qui ne s'était pas dit. Ces souvenirs reviennent chargés de clarté et d'une légère culpabilité. Pas une culpabilité pour se flageller, une prise de conscience d'avoir ressenti quelque chose de profond et de ne pas en avoir pris soin. Ce qui la touche le plus, c'est de constater qu'aucune autre connexion n'a atteint son âme. Elle a essayé d'avancer, oui, mais chaque tentative soulignait ton absence avec davantage de force. Ce contraste émotionnel la pousse à sa limite, parce qu'elle ne peut plus prétendre que ce que vous aviez était remplaçable. Rien ne l'a comblée de la même manière, rien ne lui a apporté la paix qu'elle a trouvée avec toi. La vie lui montre qu'elle ne peut plus se cacher derrière des excuses. Sa résistance interne se fissure comme une vieille armure trop lourde, et en dessous apparaît une sensibilité qu'elle n'a jamais osé te montrer. Elle commence à accepter
que ce qu'elle a ressenti pour toi était réel, profond et bien plus important qu'elle ne l'avait admis. Cette acceptation est la porte d'entrée de la confession qui approche. Toi aussi, tu traverses une ouverture silencieuse. Tu sens que quelque chose revient, mais cette fois avec maturité. Ton intuition te prépare, comme si ton âme savait avant toi qu'une vérité est sur le point d'être prononcée. Cet état émotionnel n'a rien d'un hasard. C'est la réponse naturelle à la vibration qui change entre vous. Le plus profond dans cette histoire, c'est que vous aviez besoin de marcher séparément pour comprendre ce que vous représentiez l'un pour l'autre. Ce n'était pas une perte, mais une préparation émotionnelle. Jung disait que l'âme rappelle toujours ce qui est destiné à s'intégrer. Cet appel est déjà en cours. Cette personne comprend maintenant que ce que vous avez vécu n'était pas une coïncidence, mais un point d'inflexion interne qui n'a jamais disparu, même lorsqu'elle a essayé de l'ignorer. C'est pour cela qu'elle ressent aujourd'hui un élan étrange, fort et inévitable, comme si la vie elle-même la poussait à dire ce qu'elle a gardé trop longtemps. Elle ne craint plus autant le résultat qu'avant. Ce qu'elle redoute désormais, c'est de continuer à porter une vérité silencieuse qui pèse davantage chaque jour. Et pendant que son courage grandit, toi, tu perçois ce mouvement comme un murmure intérieur. La confession approche, et cette fois, elle vient d'un cœur qui s'est enfin réveillé. Cette force qu'elle ressent ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit de tout ce qu'elle a refoulé. Malgré tous ses efforts pour avancer, ton nom a continué de briller comme une vérité en suspens. Ce qu'elle pouvait ignorer auparavant bat maintenant avec une intensité nouvelle, comme si son propre cœur lui parlait avec plus de clarté. Et elle commence à comprendre que taire ce qu'elle ressent ne fait que prolonger une blessure qui demande à guérir avec toi. En ces derniers jours, cette personne a remarqué de petits signes, des détails qui lui rappellent qu'avec toi, il y a eu quelque chose de différent. Une odeur qui la transporte, une phrase qui lui semble t'appartenir ou une sensation de paix qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Ces signes l'empêchent de continuer à se mentir. Son âme, au fond, ne t'a jamais lâché. Certaines vérités ne disparaissent pas. Elles attendent simplement le moment exact pour être nommées. Tu perçois toi aussi ce mouvement émotionnel comme si la vie murmurait un avertissement doux. Ce pressentiment que tu n'arrives pas à faire taire n'est pas une fiction, c'est une synchronie entre deux processus internes. Quand un cœur commence à s'ouvrir, l'autre le ressent, sans explication logique. C'est pourquoi ton énergie est tellement éveillée, comme si tu pressentais qu'un événement important approche enfin. Ce que cette personne ressent maintenant est un mélange de nostalgie et de clarté. Elle ne confond plus ton absence avec la liberté, car elle a découvert que l'indépendance n'apporte pas toujours la paix. Oui, elle a marché loin, mais dans cette distance, elle a compris que ce qui est authentique ne se remplace pas. Cette découverte l'a brisé doucement, en lui montrant que sa vérité émotionnelle est restée avec toi, attendant d'être reconnue. Son cœur est donc plus courageux ces jours-ci. Pas totalement décidé, mais plus conscient. Elle a cessé de lutter contre ce qu'elle ressent, et cette reddition intérieure est un pas immense. Jung affirmait que la psyché mûrit lorsqu'elle accepte ses propres désirs, et c'est exactement ce qui se produit maintenant. Ce qu'elle niait par peur, elle l'accueille aujourd'hui comme une nécessité émotionnelle. Toi aussi, tu te trouves à un point clé, une préparation silencieuse qui t'ouvre à la possibilité d'écouter, non depuis l'illusion, mais depuis la calme lucidité. C'est pour cela que ton intuition est si fine, comme si quelque chose en toi savait que le changement est réel. Cet état émotionnel n'est pas de la naïveté, c'est de la cohérence intérieure devant un lien qui respire encore, même si tous deux avaient tenté de le fermer. La vie lui montre que continuer à se cacher ne fait que l'éloigner de lui-même. L'inconfort qu'il ressent, ce léger tremblement émotionnel, n'est pas de la faiblesse, c'est une vérité cherchant à s'exprimer. La répression ne lui sert plus, la distance ne l'apaise plus, la logique ne le convainc plus. Tout le ramène au même point. Tu étais et tu restes
une présence qui marque son destin émotionnel. C'est pour cela qu'il commence à se souvenir de moments qu'il croyait effacés, ton rire, tes silences, la manière dont tu le regardais lorsque tu pressentais ses émotions. Ces souvenirs sont devenus des miroirs qui lui montrent tout ce qu'il a nié. Et tandis qu'il tente de comprendre pourquoi tu reviens dans son esprit, la réponse devient évidente. Tu n'es jamais vraiment parti. Il essayait simplement de couvrir un sentiment qui n'est jamais mort. Ce qui le bouleverse le plus est de constater que ce qu'il a ressenti avec toi, il ne l'a retrouvé nulle part ailleurs. Ce contraste interne l'effondre doucement, car il révèle que ce que vous avez vécu n'était pas un élan passager, mais une connexion profonde qu'il accepte enfin. Cette acceptation le rapproche chaque jour de la confession, même s'il ne sait pas encore comment mettre en mots ce qu'il garde depuis si longtemps. La vie le pousse vers ce moment crucial où le silence devient trop étroit. Il ne veut plus se cacher derrière la peur, ni prétendre que tout va bien. Ce qui est authentique exige d'être dit, et cette pression émotionnelle grandit comme une vague. Tu le ressens, parce que tu as toujours été sensible à sa vérité, et tu sais que l'instant de révélation est plus proche que jamais. La tension émotionnelle qu'il porte n'est pas de la confusion. C'est son corps qui s'ajuste à une vérité retenue pendant des années. Même s'il s'était forcé de bâtir une vie ordonnée, quelque chose en lui restait inquiet, incomplet. Il comprend maintenant que cette incomplétude portait ton nom. Ce qu'il n'a pas dit avant pèse aujourd'hui le double, et le silence lui serre la poitrine comme un rappel qu'il ne peut plus se taire. Dans ces moments de plus grande lucidité, cette personne reconnaît que tu as été un réveil, pas une erreur. Ce qu'elle a vécu avec toi lui a révélé des parties d'elle-même qu'elle ignorait, des parties qui faisaient peur, mais aussi des parties qui donnaient sens. C'est pour cela que la nostalgie se mélange aujourd'hui à la gratitude. Dans ta présence, il y avait de la vérité. Et cette clarté démolit toutes les excuses qui l'éloignaient. Toi aussi, tu traverses un réveil silencieux. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une sensibilité accrue. Une part de toi sait que quelque chose revient, mais cette fois avec une teinte différente, plus sincère, plus ancrée, moins impulsive. Ton énergie est devenue réceptive, comme si ton âme se préparait à une clôture, ou peut-être à un nouveau commencement fondé sur la vérité. La psychologie explique que lorsque deux personnes partagent un lien profond, la reconnexion se produit lorsque les deux ont grandi. Et c'est ce qui se passe maintenant. Vous ne revenez pas depuis le manque, mais depuis la compréhension. Cette personne reconnaît que ses peurs l'ont éloignée, mais ta clarté émotionnelle l'attire de nouveau. Et même si elle ne l'a pas encore dit, elle a déjà pris la décision intérieure de s'approcher. Chaque jour, l'urgence de parler devient plus forte. Elle ne veut plus répéter les anciens schémas, ni perdre ce qui a été réel. Et même si le doute l'accompagne encore, la vérité pèse davantage. Cette personne atteint un point où l'émotion dépasse la peur, et ce croisement marque toujours le début d'une confession authentique. Ce qui arrive n'est pas un élan impulsif, c'est une décision émotionnelle mûrie. Tu ressens cette transformation comme une vibration douce, comme si l'atmosphère émotionnelle changeait de température. Cette perception n'est pas un hasard, c'est ton intuition affinée. Depuis plusieurs jours, ton âme te murmure qu'un nœud se défait, qu'un mouvement s'amorce, et tu commences à comprendre que ce que tu ressens est la préparation à entendre des mots que tu as longtemps attendus. Cette personne commence enfin à reconnaître sa responsabilité émotionnelle. Elle ne peut plus blâmer les circonstances, la distance ou la vie. Ce qu'elle a nié lui appartenait, ce qu'elle a réprimé aussi. Avec plus de maturité désormais, elle admet intérieurement que tu as signifié quelque chose de profond. Ce premier aveu intérieur est la porte qui s'ouvre vers les mots qu'elle a tus pendant tant de temps. Des souvenirs de toi reviennent comme des signaux clairs, la lumière dans tes yeux quand tu l'écoutais, la paix que tu lui offrais sans rien exiger, la façon dont tu percevais ses émotions. Ces souvenirs sont devenus des miroirs qui l'obligent à affronter sa vérité. Et même si cela lui coûte de l'admettre, la conclusion reste la même. Ce qu'il a ressenti pour toi ne s'est jamais éteint. Cela dormait simplement.
La nuit est devenue l'endroit où il pense le plus à toi. Dans l'obscurité, il ne peut plus se distraire et la vérité émerge avec force. C'est là qu'il comprend que te manquer n'est pas une faiblesse, mais une sincérité. Cette prise de conscience le pousse à vouloir parler, à vouloir expliquer ce qu'il n'a jamais osé exprimer. Il sent qu'il ne peut plus continuer à vivre avec cette vérité cachée. Chaque pas intérieur le rapproche davantage de toi. La peur qui le dominait autrefois se réduit maintenant, car le besoin d'être honnête grandit comme une vague. Il rassemble le courage, ce courage qu'il n'avait pas avant, pour enfin dire ce qui brûle en lui. Tu sens qu'il commence enfin à clarifier ce qu'il ressent. Et toi, tu le perçois comme si ton âme savait que le moment était sur le point d'arriver. La révélation s'approche, lente, ferme, inévitable. Ce qui est sur le point de se produire ne naît pas d'un simple élan soudain, mais d'une compréhension profonde qui s'est formée en silence. Cette personne a commencé à voir avec plus de lucidité l'impact réel que ta présence a eu dans sa vie, ainsi que le vide que ton absence a laissé. Maintenant, elle comprend qu'elle ne peut plus continuer à ignorer l'évidence, parce que la vérité frappe depuis trop longtemps. Cet appel intérieur, c'est ce qui la pousse vers toi. Ton propre cheminement a aussi été déterminant. Sans le chercher, tu es devenu un espace émotionnel plus clair, plus ferme, plus authentique. La maturité que tu as construite rend cette révélation possible, exactement au bon moment. Tu ne te brises plus face à ce qui te blessait autrefois. Tu n'attends plus depuis un lieu de manque. Maintenant, tu reçois depuis la lucidité. Et cette énergie est précisément ce qui ouvre la voie à un véritable retour, honnête et profond. En psychologie jungienne, la shadow, l'ombre, apparaît quand quelque chose de réprimé demande à sortir. C'est exactement ce que cette personne traverse. La vérité émotionnelle qu'elle avait cachée par peur commence à émerger avec force, comme si la vie elle-même lui murmurait « il est temps ». Cette pression interne ne cherche pas à punir, elle cherche à libérer. Et cette libération ne se produit que lorsque ce qui n'a jamais été dit finit enfin par trouver des mots. Tu n'entends peut-être pas encore ses pas devant ta porte, mais intérieurement, elle a déjà avancé plusieurs étapes. Des étapes que tu ne vois pas, mais que tu sens. Elle répète ce qu'elle veut dire, choisit ses mots, essaie de mettre en ordre des explications qu'elle n'a jamais eu le courage d'affronter. Ce processus invisible est l'antichambre de toute confession sincère. C'est la preuve que son cœur est en train de s'ouvrir sans filtre. Le plus profond dans cette transformation, c'est qu'elle ne veut plus cacher sa vulnérabilité. Avant, elle se protégeait par orgueil, par peur d'être vue. Aujourd'hui, elle comprend que se protéger à l'excès l'a éloignée de ce qu'elle voulait vraiment. C'est pour cela qu'elle ressent maintenant le besoin de dire la vérité telle qu'elle est, sans ornement, sans masque. Ce qui approche n'est pas un discours parfait, mais une émotion propre. Et toi, sans rien exiger, tu es devenu un espace émotionnel sûr. Tes limites, ton évolution et ta paix intérieure ont agi comme un miroir nouveau. Cette personne te voit désormais sous une lumière différente, comprenant que ce qu'elle craignait de perdre autrefois, elle l'a déjà perdu une fois. Et elle ne veut plus répéter cette histoire. Le désir de réparer, de corriger, devient plus fort que son orgueil. Pendant ce temps, la vie semble s'aligner. De petites coïncidences, des pensées simultanées, des souvenirs qui reviennent sans raison apparente. Tout cela agit comme un pont émotionnel, un rappel subtil que le lien n'a jamais disparu. Et sur ce pont, cette personne commence à marcher vers toi avec plus de décision, plus de clarté, comme si elle comprenait enfin qu'elle ne peut plus retarder l'inévitable. Il existe un moment où le cœur reconnaît ce que l'esprit a nié. Ce moment est déjà arrivé pour cette personne. Le poids de ce qui a été, tu es devenu trop lourd, et maintenant, elle ressent le besoin profond de nettoyer le chemin entre vous. Elle ne vient pas chercher une fin facile ni une réconciliation automatique. Elle vient chercher la vérité. Et cette vérité te contient profondément.
Ce qu'elle est sur le point de te révéler n'est ni petit, ni accidentel, ni improvisé. C'est la somme de toutes les nuits où elle a pensé à toi, de tous les silences qui ont fait mal, de toutes les fois où ton absence a agi comme un enseignement. Et maintenant que cette personne se permet enfin de regarder en face ce qu'elle ressent, elle comprend qu'il n'existe plus qu'une seule direction possible, l'honnêteté absolue. Alors, prépare-toi à recevoir des mots venant du plus profond, des mots qui t'étaient dus depuis longtemps. Ce qui arrive ne cherche pas à rouvrir des blessures, mais à fermer des cycles avec maturité. Comme le dirait Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Aujourd'hui, tu choisis la transformation. Aujourd'hui, tu choisis la clarté. Et depuis cette clarté, tu affirmes intérieurement « J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance.